Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo où je vais découvrir avec vous ma commande que j'ai faite récemment chez VIP Cross Stitch. Alors, vous allez voir dans mes playlists, vous allez sur ma chaîne, vous avez les vidéos, les playlists. J'ai déjà quelques vidéos venant de chez eux. C'est une boutique qui fait essentiellement du point de croix. Alors, ils ont plein de sortes de plein de croix. Des petits, des gros, des moyens. Pour les enfants, pour les gens un peu classiques, des paysages, toutes sortes, Noël, Halloween. Vous avez tout pour votre bonheur si vous aimez faire du point de croix. Il y a également chez eux une rubrique artisanat de bricolage. Et là, on va avoir des sacs, des signets, des têtes d'oreiller, des accroche-portes, bas de Noël, enfin bon, accroche-porte. Alors attendez, c'est peut-être la traduction, je regarde ce que c'est accroche-porte, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, bah c'est pour accrocher au sapin, d'accord. Ou une poignée de porte d'une armoire, c'est aussi très joli. Il y a aussi des accessoires de point de croix. Et il y a effectivement plusieurs petits articles intéressants. J'ai mon horloge qui me dit l'heure qu'il est, je suis désolée, je ne peux pas l'arrêter. Et on peut trouver pas mal d'outils qui servent dans la vie de tous les jours. On a tous besoin de coudre, mais on a aussi certains outils qui peuvent nous convenir dans notre scrapbooking. Et c'est pour ça que vous avez déjà plusieurs vidéos venant de chez eux sur ma chaîne. Alors, j'ai ici 2 colis. Et du coup, ça me permet de vous en parler un petit peu. Ils ont un service après-vente comme ça. Si vous avez un problème, et c'est le cas, là c'est ce qui s'est passé, si vous avez un problème lorsque vous recevez votre article, vous leur écrivez et ils vous répondent. Ils vous demandent, et c'est normal, de prouver qu'il y a un problème. Donc là, entre autres, j'ai envoyé des photos de l'article qui est abîmé à l'intérieur. Donc je vais vous montrer l'article non abîmé. Mais vous allez voir tout à l'heure, je vous montrerai l'emballage, vous allez vite comprendre que l'article à l'intérieur a été abîmé. Ils me l'ont renvoyé et c'est pour ça qu'il y a un deuxième colis avec l'article non abîmé, pardon. Donc ça me permet, c'est pour ça que je vous montre tout, j'ai 2 sacs. J'ai le nouvel article qui est arrivé et qui va bien. Et il y a ici l'article que je vais vous montrer tout à l'heure qui a été dans le transport maltraité. Voilà, parce qu'on sait bien que les facteurs traitent parfaitement bien nos colis et que ça n'arrive jamais. En tout cas, dans cette boutique-là, vous pouvez y aller. C'est une boutique de confiance. Ils vous renvoient les produits une fois qu'ils ont analysé les photos et vu qu'effectivement, il y avait un défaut. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est bien de le savoir. Voilà, donc on va découvrir ça. Donc c'est une petite commande. J'ai 3 articles à vous montrer là. Alors j'ai 3 articles à vous présenter. C'est une petite commande, mais vous allez voir le dernier article qui était justement qui a été cabossé, il est comme ça. Ceci dit, celui-ci, il est sympa aussi. Alors il est gros. Moi, je le voyais plus petit. Ceci dit, c'est pas plus mal parce qu'il va en contenir plus. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors, peut-être qu'il n'y a pas besoin de ciseaux. Ah bah non, il n'y a pas besoin de ciseaux. Alors, c'est une boîte comme ça. Ouais, bah oui, elle a été un peu cabossée. Bah ouais. Bon, là, c'est moi qui n'ai pas demandé de retour. Elle a un petit cabossage ici. Vous allez peut-être le voir. Voilà, un petit peu ici. Mais bon, mon colis s'est tellement fait maltraiter. Là aussi, il y a un petit peu de cabossage. Mais bon, c'est pas très grave. C'est un petit coussin comme ça. Moi, je le trouve trop beau. Pour mettre les aiguilles. Voilà, je vais vous montrer. Alors, il y a un petit diamant là. C'est trop mignon. Ouais, c'est très mignon. J'ai pris cette couleur-là. Vous avez plusieurs autres couleurs. Moi, j'aime bien le violet en général. Et puis, vous voyez, derrière, il y a une petite finition là avec un petit ruban qui est assez sympathique. Voilà, vous voyez bien là, une petite finition. On a même 2 rubans en fait différents. Et donc, cette boîte-là, ce qui est sympa, c'est qu'elle s'ouvre comme ça.
Ce qui fait que dedans, vous pouvez mettre vos aiguilles, la fermer ou mettre d'autres choses, un mètre, un ruban mètre, là les choses de couture, hein, peu importe, et vos petites aiguilles ici, à piquer ici. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Je vais vous dire, c'est parce que moi, j'avais un petit coussinet que ma mère avait fait, sauf que quand je mettais la main dans mon sac à couture, je me piquais systématiquement, parce qu'en fait, c'était vraiment un coussin et ça passait à travers, en fait, les aiguilles. Et donc, du coup, j'ai pris une boîte, là, en fin d'hiver dernier, on a eu un petit traitement vitamine C. J'ai tout mis dedans, donc c'est juste pas pratique à attraper. Voilà, hein, je dois dire. Donc, du coup, je me suis dit, je vais commander cette petite boîte-là et je vais pouvoir, hop, les mettre dedans. Je suis contente, voilà. Donc, j'ai mes petites aiguilles qui ont trouvé leur place. Ça, je vais pouvoir le jeter. Hop, poubelle. Et puis, au moins, quand je travaille, je peux les mettre dessus. Alors, par contre, là, c'est vrai que si je peux aussi décider de les mettre dessus directement. Normalement, il y a une butée. Non, il n'y a pas de butée. Mais en tout cas, ce n'est pas censé passer à travers. Si, il y a une butée là. Vous voyez? Donc, de toute façon, elles ne peuvent pas passer à travers. Donc, ma petite aiguille, vous allez la voir. Voilà, elle est là. Hein. Et donc, je peux aussi décider de toutes les mettre là. Et puis, de garder l'espace en dessous, hein, vu qu'elles ne peuvent pas passer à travers. C'est pas mal. Hein. Je vais peut-être faire ça, finalement. Je me disais que j'allais les mettre là-dedans, mais non. En fait, je vais les mettre sur les coussinets toutes. Je vais prendre le temps de le faire. Ça va un peu cacher le motif, mais bon, quelque part, c'est pas très grave, vous voyez. Et ce qui est bien, c'est qu'elles ne dépassent pas. Elles sont vraiment mis au fond. Donc, du coup, quand vous les attrapez, vous passez l'ongle, hein, hop, et puis vous les sortez, tout simplement. Voilà. Donc, c'est très pratique. Et puis, c'est vrai que dedans, je vais plutôt mettre un mètre ou des choses comme ça. Alors, cette petite boîte-là, moi, je vais vous dire Vous avez vu, il y a un petit strass ici, c'est trop mignon. Ouais, elles sont sympas les petites boîtes là. Moi j'aime bien. Hein. Ouais, c'est joli en plus, c'est agréable. Ouais, j'aime bien. Alors je vais vous dire les dimensions de cette boîte là, elle est plus grosse que ce que je pensais, moi personnellement, sur l'image, on ne se rend pas compte. Hein. Alors la boîte, elle fait 7 cm de diamètre et la hauteur de la boîte avec le petit coussinet, oh, ça fait 7,5. Si j'enlève le coussinet pour vous dire la profondeur à l'intérieur, hein, d'accord, ça fait un peu plus de 4, on va dire. 4 cm. Donc c'est pas mal, on peut mettre des choses dedans. Ah, j'aime bien la couleur, j'aime bien, c'est sympa. Ah, je suis contente. Alors cette petite chose-là, elle coûte 3,65 €. Ah non, c'est sympa. Ah, je suis vraiment contente. Donc, il ne paye pas de mine, cet article-là, mais moi, il va m'être bien utile. Si, c'est sûr. Ensuite, vous le savez, j'ai commencé une collection de ciseaux. Donc, c'est dans un emballage comme ça. Bon, un ciseau, ça craint pas grand-chose, hein, mais c'est vrai qu'ils ont des jolis petits emballages. Et là, celui-là, il me plaisait. Vous allez voir, il a aussi de belles couleurs arc-en-ciel. Ce sont des chats, c'est 2 chats. Et il m'intéressait parce que je n'ai pas des ciseaux comme ça, où en fait on a un bel espace pour les doigts là. Je vais vous montrer la différence avec un autre ciseau. Et là en fait, le ciseau, il est un peu plus haut que les autres que j'ai déjà. Donc j'en voulais un comme ça. Bon, de toute façon, je crois que je suis partie pour une collection de ciseaux, hein. On va dire la vérité. Ces ciseaux-là, ils coûtent 3,88 € chez VIP Cross Stitch. Donc, j'ai pris un autre ciseau pour vous montrer la différence. Vraiment, c'est pour vous montrer la différence, hein, d'accord? Au niveau des doigts, voilà, de la prise. Et au niveau du ciseau, vous voyez, si je les mets vraiment à côté, ils sont plus hauts. Je vais vous les monter de près. Je vais juste vous dire la hauteur d'un ciseau. Donc on va dire, comme d'habitude, je l'ouvre et je le prends de la butée ici jusqu'à la pointe. On est à 4 cm 3. Donc on a un beau ciseau. Franchement, la prise en main est assez agréable. Ouais, ils sont assez sympas. Je vais vous les montrer, la couleur, comment c'est. Hein.
sachant qu'en vidéo, bien sûr, les couleurs sont un peu ternes par rapport à la vérité. Ils sont colorés à l'intérieur aussi. Vous voyez, le jaune à l'intérieur. En fait, c'est des couleurs comme ça, un peu arc-en-ciel. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est multicolore, quoi. Ils sont jolis, hein, les petits chats. Si, ils sont mignons, les petits chats. Ils sont beaux, les petits chats. Je suis contente. Voilà. Donc, une autre paire de ciseaux dans ma collection. Et c'est agréable, là, parce que des fois, moi, les petits comme ça, alors, j'aime beaucoup, hein, mais vous voyez, on ne met qu'un doigt. Et des fois, moi, j'attrape des crampes dans les mains. C'est peut-être à cause de l'âge, je ne sais pas. Là, on a vraiment 2 doigts de mis dedans facilement. Donc, ils sont très, très bien. 3,88 €. Et puis, enfin, on va passer donc à l'article qui a eu un gros cabossage. Alors bon, je ne vais pas vous sortir le cassé, je vais vous montrer juste la boîte. Hein. Vous avez bien compris que là, il y a eu un petit souci technique assez important. Hein. Voilà. Elle est cabossée de strictement partout. Bon, bah, l'article à l'intérieur, il a un peu... il a souffert, quoi, on va dire la vérité. Là, c'est tout cassé à l'intérieur. Bon, bref, peu importe, je ne vais pas le sortir, ça ne sert à rien. J'ai vu ça avec eux. Donc, ils m'en ont renvoyé un autre. Heureusement que c'est une boîte en dur. Elle a encore pris des petits cabossages, celle-ci. Mais bon, j'ai regardé, l'article n'a rien. Voilà, donc c'est de toute façon le principal. Donc, qu'est-ce donc vous allez voir. Ah, mais j'ai pas vu, elle est cassée aussi, la boîte, là. Elle a vraiment morflé. Non, mais là, les facteurs, il faut qu'ils arrêtent. Vous avez vu ça? Derrière, ça va. Mais on voit qu'il y a des coups, quoi. Mais bon, l'article va bien. J'ai vérifié. J'aurais bien été embêtée de leur dire 2 fois que ça n'allait pas, quand même. Mais là, ça va. C'est quand même une boîte assez solide. Et donc, je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, il y a le petit papier explicatif qui est écrit en anglais. Je m'en doutais un peu. En français, est-ce qu'on a du français? Est-ce qu'on a du français? Bon, non, on n'a pas de français, apparemment. Mais bon, il n'y a rien de compliqué, hein. On a les schémas là. Je pense qu'on va comprendre facilement qu'il faut mettre des piles. Hein. Il y a 3 piles à mettre. Comment mettre les lunettes. Comment le régler. Vous voyez. Et puis, on va regarder ça ensemble. Je vais aller chercher des piles par contre. Alors, donc ça se présente, vous voyez, il y a un emplacement en plastique là pour mettre dedans. Donc ça le protège quand même pas mal. Donc on a cette chose-là. Cette chose-là. Donc, hop, ça s'ouvre comme ça. On a ici un emplacement pour mettre le nez. Ça, c'est le front. Vous voyez, ça va atterrir sur votre front. Ça va atterrir sur votre nez, comme ça. Donc, ça maintient bien. Et ça, c'est en forme de serre-tête. Donc, ça se met comme des lunettes, hein, tout simplement. Voilà, donc on va mettre les piles. Cette chose-là, ça se met apparemment ici. Vous avez sur le côté, là, hop, si le zoom veut bien se faire. Vous voyez, il y a un petit emplacement ici. Et apparemment, il faut presser pour y insérer donc cette chose-là. Ensuite, les piles, elles se cachent ici. Alors, je vous montre. Hop, je vais... ça se rabat pas. Ici, vous voyez, hop, c'est là où vous posez votre front. Vous avez cette chose-là, là. Et hop, ça se retire comme ça. Et donc, vous allez pouvoir mettre les piles. Alors, à l'intérieur, là, vous voyez, il y a un petit ruban ici. Donc, l'idée, hein, c'est souvent le cas, l'idée, c'est de mettre le ruban dans le fond. Comme ça, quand vous voulez retirer vos piles, vous tirez dessus. Vous voyez, vous mettez les piles par-dessus le ruban. Et quand vos piles sont installées, vous laissez dépasser un petit bout de ruban. Comme ça, vous n'avez qu'à tirer votre ruban pour enlever vos piles. Voilà. Donc, moi, je vais faire ça. Voilà, donc pour vous montrer, j'ai mis mes 3 piles et j'ai laissé mon petit ruban. Comme ça, j'aurais plus qu'à tirer dessus pour les sortir. Je vais remettre mon petit cache.
je vais essayer de cacher mon ruban, ce sera mieux. Voilà, j'ai remis mon petit cache, voilà. Donc là, c'est comment dire, une espèce de caoutchouc ou plastique. Ça empêche que ça glisse ici. Vous avez ce maintien là, plus le maintien sur le nez, là ça va se poser sur votre nez, plus le serre-tête, plus ça. Autant dire que c'est pas prêt de tomber, hein, c'est super bien. Et donc, je ne sais pas si vous l'aviez compris, c'est une lumière, voilà. C'est une lumière, donc vous avez deux LED qui éclairent, voilà, je vais vous les montrer. Voilà. Et déjà c'est bien, on a une frontale. Mais ce n'est pas tout, parce que là, vous voyez, il y a une petite boîte. Alors, je vais vous montrer. Alors, on a un petit chiffon là pour nettoyer. On a deviné, nous avons des lunettes. Et oui, c'est des lunettes grossissantes qui s'adaptent sur la frontale là, qui est là. Alors, du coup, je vais vous montrer comment c'est. Voilà, une lunette. On a plusieurs... ça grossit plusieurs fois. On a fois 1, 1,5, 2, 2,5, 3,5. Voilà. Alors là, je ne sais pas laquelle j'ai pris. Est-ce que c'est noté quelque part? Oui, c'est noté ici. J'ai pris 1. 1.0. Je ne sais pas si vous allez voir le chiffre. Je ne sais pas si vous voyez. Là, vous voyez, c'est marqué là. 1.0. Alors, on les met ici. Vous voyez, il y a cette chose-là qui se bascule comme ça. Et vous avez juste à les mettre, les clipper dedans. Et du coup, vous mettez votre serre-tête et vous pouvez basculer vos lunettes. Alors, ça se bascule avec cette chose-là, comme je viens de vous montrer. Quand vous en avez marre, vous pouvez les relever ou les mettre contre vos yeux, mais vraiment là où vous le voulez. Mais ça bascule également ici, que je vous montre. Vous voyez, ça bascule également ici. Ce qui fait qu'on a vraiment une grande marge pour travailler. Si on veut vraiment plus rien, hop, on relève et on oriente du coup les LED là où on le souhaite. Là où on veut vraiment travailler pour bien éclairer, et on oriente également les lunettes selon notre positionnement des yeux, où on les enlève. Voilà. Hein. Voilà, donc vraiment c'est très pratique. Si vous voulez plus des lunettes, juste travailler avec vos LED parce que vous faites quelque chose, vous n'avez pas besoin, vous avez déjà vos lunettes, vous n'avez pas besoin. Vous les laissez ou vous les rangez dans sa boîte. Hop, si vous avez besoin de grossir plus, vous avez plus, vous avez compris. Et dans ce cas-là, cette chose-là, là, qui est là, hop, je vais éteindre parce que vous ne voyez plus rien, vous la remettez vers l'intérieur et elle ne gêne plus. Voilà. Donc, c'est une frontale, vous voyez, qu'on peut orienter sans les lunettes, sans problème, là où vous le désirez, pour viser où vous travaillez, quoi, voilà. Donc, c'est super sympa, franchement. L'interrupteur des LED se trouve là, donc il se trouvera au-dessus de votre tête, hein, comme souvent sur les frontales. Et voilà. Donc, je suis super contente. C'est un article qui est très pratique, franchement, que je vais laisser dans sa petite boîte, là, je pense. Franchement, simple d'utilisation. C'est vraiment bien. Hein. Donc, dans la petite boîte, là, vous avez vos lunettes. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, cet article-là, pratique donc pour le cross-stitch, pratique pour les coutures, pratique pour le scrap quand on fait des choses un peu minutieuses. C'est vrai que des fois, bon, là j'avoue, j'ai enfin vu l'ophtalmo. Mais il y a des fois, je vois rien. Au bout d'un moment, j'ai mes yeux qui fatiguent. Et c'est vrai que quand on fait des petites choses assez minutieuses, ne serait-ce que des colorisations minutieuses, des choses comme ça, quand on détourne des découpes, enfin bon, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut avoir besoin effectivement de grossir des choses. Des fois également le diamond painting, quand on commence à fatiguer, on a besoin au moins de lumière pour éclairer.
Voilà, donc moi j'ai trouvé ça très très intéressant comme article. Il est vendu 15,06 € sur la boutique VIP Cross Stitch. Donc très très intéressant comme article. Ça marche très bien, franchement superbe. Ouais, j'aime bien. Voilà, voilà, je suis contente. Voilà, bah écoutez, pour ce haul, effectivement 3 articles, mais on a un bel article là. Alors ça, va falloir que je me penche dessus, comment faire. Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris comment on fait. Alors, je regarde un peu mieux, je ne sais pas trop, j'ose pas forcer. Je vais essayer de comprendre l'histoire, mais apparemment c'est bien sur les côtés que ça se met. Voilà, donc pour ce haul, eh bien, écoutez, ça s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ces articles-là assez intéressants. Je suis toujours en train de piquer la frontale de mon compagnon quand j'ai besoin de faire des choses minutieuses. Au moins, là, j'aurai la mienne. Je ne vais plus l'embêter. Ça va être bien pour lui. Donc, il y avait ça. Il y avait la suite de ma collection de ciseaux. Ce coup-là, j'ai pris des chats. Voilà, je suis contente. Bah si, je suis contente, c'est comme ça. Et puis, il y avait également cet article-là pour mettre les petites épingles là. Et c'est bien pratique, ainsi qu'à l'intérieur, une fois que vous mettez toutes vos épingles là, bah, c'est vrai que l'intérieur, il sert aussi à mettre des choses. Moi, je pense au ruban, là, au mètre là, de couture. Je pense qu'il aura bien sa place là-dedans. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que cela va vous inspirer, parce que ce sont des articles assez utiles, je trouve, et pratiques. Et puis bah écoutez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, tout dépend où vous en êtes, et à vous dire à bientôt.